Bonjour, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme en ce beau vendredi. Il y a une expression en anglais qui dit Thank God it's Friday, alors j'espère que vous êtes heureux et heureuses. C'est le week-end ce soir, alors c'est super le fun, j'espère que vous êtes en forme. J'espère qu'il fait beau chez vous ici. Hey, première journée de gros soleil au Québec, on est vraiment content, ça fait du bien, c'est bon pour le moral. Écoutez, il est 11h55 si vous êtes au Québec, il est 17h55 si vous êtes du côté de l'Europe. Alors, si vous arrivez en replay, vous pouvez avancer de 4 minutes et on sera en live à midi. En attendant, si ce n'est pas déjà fait, donc je sais on accueille à tous les jours de nouvelles personnes, donc je vous invite à télécharger votre cahier qui va vous permettre de me suivre tout au long de ce coaching 10 jours. Voilà. Alors, on parle de plus de 42 pages, c'est d'une valeur de 97 et ça va vous permettre de me suivre au quotidien. Donc, Julie va le mettre dans le chat. Donc, des petites consignes aussi, là, quand vous voyez Julie Legault et Célina Dagenet, ce sont des membres de mon équipe qui sont là pour, c'est ça, pour animer le chat et à la limite, là, interagir avec vous s'il y a lieu. Alors, je vois qu'il y a déjà des gens qui arrivent. Salut Lynn! Écoutez, oui, manifestez-vous dans le chat. Confirmez-moi que tout se passe bien. Écoutez, déjà jour 5. Et aujourd'hui, c'est la première fois dans le cadre d'un coaching que je vais parler de cette thématique-là qui est la division d'appartements. Donc, je vais être très, très, très excitée. Et aussi, si vous êtes déjà là, j'ai fait une annonce hier à l'effet qu'on va offrir un webinaire le 2 novembre prochain pour répondre à vos questions. Donc, ça va être tout à fait gratuit. Ça va être une soirée parce que si vous êtes au Québec, ça va être à 19h30. Si vous êtes en Europe, ça sera aussi à 19h30, mais à l'heure de Paris. Et je serai là pour répondre à vos questions. Comme je le dis souvent dans ce coaching, je vous demande d'être là 20 à 30 minutes par jour à tous les jours, mais évidemment, je ne peux pas prendre le temps de répondre à vos questions, sinon ça étirerait beaucoup le coaching au quotidien, mais je sais que vous avez peut-être des questions. Je sais que vous avez peut-être besoin de précision. Donc, lors de ce webinaire du 2 novembre prochain, ça me fera un immense plaisir de répondre à vos questions. Donc, en attendant, envoyez-nous-les pas tout de suite. Écrivez-les en arrière de votre document et en live, donc 7 jours-là, le 2 novembre prochain. La veille des élections aux États-Unis, je ne sais pas si vous avez écouté le débat hier, Joe Biden et Donald Trump. Alors, c'est particulier. Je ne vais pas me prononcer parce que j'aime pas ça parler de politique et de toute façon, bon, je sais que les élections américaines vont quand même être importantes. Ça a un impact même sur nous, les Canadiens, même sur vous, si vous êtes en France, veut pas le gouvernement américain, c'est quand même important. Mais bref, je ne vais pas me prononcer sur pour qui je voterais si j'étais américaine, mais je trouve ça toujours particulier d'écouter ces petits débats. Alors, c'est très particulier. Donc là, j'ai un message texte. Je ne sais pas si c'est Julie qui m'écrit. Ah oui, elle dit « Je suis prête, ma Georgette. » OK, donc il est présentement 11h58. Alors, si vous êtes déjà arrivé, assurez-vous d'avoir en main votre cahier aujourd'hui, jour 5. On va parler de la division d'appartements. Des petites choses aussi importantes. Si vous êtes arrivé hier ou encore aujourd'hui dans le coaching, sachez que vous pourrez momentanément revoir les premières journées. Donc, vous avez simplement dans la section vidéo du groupe, là, vous pouvez aller voir et vous allez voir le jour 1, 2, 3, 4 et évidemment aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, le jour 5. On va les laisser pour une courte période. Elles ne seront vraiment pas là tout le temps. Donc, prenez l'habitude de ne pas prendre de retard. À la limite, si vous avez l'occasion ce week-end de récupérer les journées que vous n'avez pas écoutées, parce que ce sont toutes des thématiques qui sont très importantes et souvent, il va y avoir des liens entre les thématiques. Donc, je vous invite à les regarder principalement aussi le jour 1 pour les personnes qui ne me connaissaient pas. C'est là que je me présente, c'est là que je vous parle un petit peu de mon parcours comme investisseuse immobilier. Et bien évidemment, là, je le redis, jusqu'à date, ça s'est super bien passé pour ce coaching, mais s'il y avait un petit souci avec Facebook et qu'à un moment donné, l'enregistrement arrêtait, restez là, faites juste vous reconnecter et sachez que dans les secondes qui vont suivre, je serai de retour avec vous. Donc, hey, midi si vous êtes au Québec, 18h si vous êtes en Europe. Merci d'être là. J'espère que vous êtes en forme en cette belle journée.
C'est toujours le fun les vendredis, hein? On le sait qu'on est à quelques heures du week-end, à quelques heures de relaxer. Je ne sais pas si vous avez des projets. Moi, en fin de semaine, on va se faire un party d'huîtres. Mais évidemment, à cause du COVID, ça ne sera pas un gros party, mais on a décidé, on adore ça, mon mari et moi, manger des huîtres. Alors, on a décidé de s'acheter une caisse d'huîtres. Puis on va en manger des huîtres. Alors écoutez, il est présentement midi, donc à nouveau, pour les gens là, qui arrivent en ce moment, assurez-vous d'avoir téléchargé votre cahier. Si ce n'est pas déjà fait, Julie a déjà mis dans le chat le lien. Donc, vous devez procéder à votre inscription et ça va être aussi vraiment, vraiment important parce que pour le webinaire que je vais offrir gratuitement le 2 novembre prochain, vous devrez avoir procédé à votre inscription officielle à ce coaching-là. Donc, vraiment avoir laissé votre adresse email parce qu'on va vous envoyer le lien. Donc, ça aussi, c'est vraiment important. Vous devez procéder à votre inscription pour le webinaire qui aura lieu le 2 novembre prochain. Donc, encore une fois, Julie mettra dans le chat au cours de la journée d'aujourd'hui le lien pour vous inscrire. C'est vraiment important parce que si vous arrivez le 2 novembre et que vous vous emmenez sur le groupe coaching, vous allez nous chercher, on ne sera pas là. Donc, c'est vraiment un événement qu'on va faire parce que moi, je veux prendre des questions. On fait ça dans mon studio en haut. J'ai Julie qui est en live avec vous dans le chat, Célina aussi. Et elles me transfèrent directement les questions. Donc, c'est vraiment comme ça que ça va procéder. À nouveau aussi aujourd'hui, si il y avait un souci avec Facebook et que ça coupait, restez là, faites juste vous reconnecter et sachez là, que dans les 30 secondes ou la minute qui va suivre, je vais revenir vers vous. Donc aujourd'hui, jour 5, la division d'appartements. Et laissez-moi vous parler de comment j'ai découvert la division d'appartements. Il y a 2 ans, à peu près jour pour jour, on s'est pointé à Paris, moi, Julie et mon mari Louis-Jean, avec là, toute notre pataclan, là, toutes nos caméras, nos micros, nos lumières. Bref, on a amené notre studio, on a transporté notre studio du Québec à Paris parce qu'on avait des rendez-vous pendant plusieurs journées avec des experts européens. Donc, fiscalistes, administrateurs de biens. Bref, il y en avait 11 experts qu'on a interviewés là, pendant quelques jours qui allaient devenir des experts pour venir enseigner dans IMO Réussite. Parce que pour moi, c'était super important de pouvoir être très collé sur la réalité aussi en France. Qu'est-ce qui se passe de votre côté? Évidemment, vous savez, je dis toujours que le programme IMO Réussite, il y a 95% des enseignements qui sont valables ou valides, que vous soyez en France, que vous soyez en Belgique, que vous soyez au Canada, aux États-Unis ou ailleurs dans la francophonie. Parce que les bases de l'immobilier, c'est les bases. Les principes de base sont les mêmes qu'on soit ici ou en France, par exemple. Un bon locataire, ben, les critères pour trouver un bon locataire, qu'on soit ici ou à Paris, c'est la même chose. Une belle localisation, donc une localisation pour un bien immobilier de choix, c'est les mêmes critères qu'on soit ici ou en Europe ou aux États-Unis. Ceci dit, il y a évidemment des éléments qui vont différer et c'est la légalité et la fiscalité. Et pour moi, c'était très important de pouvoir adresser ce besoin-là pour mes membres européens. Ceci dit, j'ai eu le bonheur d'interviewer quelqu'un, un de nos experts qui enseigne maintenant dans IMO Réussite, et lui est arrivé avec ce concept de division d'appartements. Et il me disait, Stéphanie, ici, c'est populaire. Moi, je fais ça beaucoup. C'est comme ça que je gagne ma vie en faisant de la division d'appartements. Et je me disais, my God, comment ça se fait que moi, je connais pas ça, c'est pas populaire au Québec, on fait pas ça. Moi, j'avais jamais fait ça à ce moment-là. Et évidemment, quand je suis revenue ici, mon objectif était de dire c'est tellement incroyable comme stratégie que je veux enseigner ça à mes membres et je veux être la première experte québécoise à enseigner ce concept-là. Mais évidemment, la vie étant ce qu'elle est, j'ai réalisé que c'est vrai que c'était très peu connu ici, puis ça l'est encore, là. Je vous dis, ça fait 2 ans, mais il n'y a pas beaucoup de gens qui vont vous parler de la division d'appartements. Mais j'ai eu la chance de rencontrer un autre de nos experts du programme IMO Réussite, Steve, qui se spécialise là-dedans. C'est un Québécois. Et lui utilise cette stratégie-là qui est super lucrative. Donc, rappelez-vous, hier, je vous ai parlé, on a parlé de la location saisonnière, donc on a parlé de la location meublée. Et je vous disais, quand vous décidez de vous lancer en immobilier, il faut vous poser la question, c'est quoi mon grand pourquoi? Ça, c'est
je vous ai amené dans ce questionnement-là il y a quelques jours dans le cadre du coaching. Pourquoi tu es là? Est-ce que tu as envie de vivre de l'immobilier? T'aimerais-tu quitter éventuellement ton job, ton emploi pour vivre de l'immobilier? Est-ce que tu veux payer des études à tes enfants? Est-ce que tu veux devancer le moment de ta retraite? Est-ce que tu veux voyager plus? Est-ce que tu veux être un peu plus libre de ton temps? Voudrais-tu payer tes dettes? Est-ce que c'est parce que tu en as marre de recevoir tes factures de carte de crédit et de dire, My God, comment je vais faire pour les payer, ou encore de juste payer le minimum et par conséquent de payer des taux d'intérêt incroyables? Donc, je vous ai amené il y a quelques jours dans cette réflexion-là, puis j'espère que vous avez fait le travail, j'espère que vous vous êtes posé cette question-là. Pourquoi je suis là? Pourquoi j'ai décidé de me joindre à ce coaching avec Stéphanie? Ben oui, j'aime l'immobilier, oui, je vois l'opportunité, mais il y a un plus grand pourquoi, il y a un pourquoi plus profond et qui est votre pourquoi à vous. Moi, quand j'ai débuté en immobilier, c'était pour assurer mes vieux jours. Je vous en ai parlé, mon père était un homme très insécure. Mon père, quand j'étais toute jeune, me disait, Stéphanie, mets de l'argent de côté pour tes vieux jours. Je devais avoir 14 ou 15 ans et il me disait ça, imaginez. Et on s'entend qu'à l'adolescence, on n'est pas là-dedans du tout. Mais très tôt, hein, lorsque j'ai fait mon premier achat à 22 ans, déjà, c'était pour ma retraite. C'était vraiment pour assurer mes vieux jours. Donc, évidemment, quel est votre pourquoi? Et quand j'ai connu cette stratégie qui s'appelle la division d'appartements, dont on va parler aujourd'hui, je vais l'expliquer. Je me suis dit, waouh, c'est une belle façon de faire de l'argent rapidement en immobilier. Parce que si vous aspirez, par exemple, à quitter votre emploi dans les 2 prochaines années, d'ici 24 mois, par exemple, bien évidemment, il va falloir utiliser des stratégies qui vont vous amener de la liquidité, donc du cash flow, plus rapidement que si vous achetez des immeubles et que vous dites, ben je compte sur la liquidité de chacun de mes appartements, mois après mois. Ça peut être, c'est possible, mais c'est clair que ça peut être un petit peu plus long pour faire de l'argent rapidement en immobilier. Donc, division d'appartements, gardez en tête que c'est une façon pour vous de faire de l'argent rapidement en immobilier. Donc, je vous invite à nouveau à prendre votre cahier. Julie a mis dans le chat le lien. Donc, si vous venez d'arriver, c'est super important. Hein? Quand Julie met un lien dans le chat, vous ne pouvez pas le cliquer. Vous devez vraiment faire un copier-coller, aller le mettre dans votre furteur et à ce moment-là, vous pouvez l'ouvrir sur votre ordinateur. Donc, quel est l'objectif de la division d'appartement? L'objectif, c'est d'augmenter la rentabilité de votre bien immobilier. Donc, les mots qui nous manquaient ici, c'est augmenter la rentabilité de votre bien immobilier en ayant dorénavant 2 ou même 3 revenus au lieu d'un seul pour la même superficie. OK? Donc, vous procurez un bien immobilier. Prenons un exemple, vous décidez d'acheter, vous êtes au Québec, vous décidez d'acheter un 6,5 ou un 7,5. En Europe, vous pourriez acheter, bon, évidemment, un T2, T3, c'est trop petit. Vous pourriez acheter plus grand comme superficie. Donc, je vais vous donner un exemple tout à l'heure. Et décider, au lieu d'avoir un seul appartement, donc par conséquent un seul revenu, de scinder cet appartement-là et d'avoir 2 ou 3 revenus. Donc, prenons un exemple. Alors, important, bien évaluer le coût des travaux. Donc, ce qui vous manque ici, c'est le coût des travaux. En demandant les conseils d'un professionnel. Donc, en demandant, et ce qui vous manquait ici, c'est les conseils d'un professionnel. Donc, je répète, important de bien évaluer les coûts des travaux en demandant les conseils d'un professionnel. Ça, c'est super important. Parce que, évidemment, si vous évaluez ça avec la règle du pouce, là, j'imagine que ça va coûter tant. Non, grave erreur. Et surtout quand on débute, surtout la première division d'appartement que vous allez faire. Avec le temps, si vous décidiez de vous spécialiser et d'en faire à quelques reprises ou de même vivre éventuellement de ça, c'est clair que vous allez devenir plus expérimenté à être capable d'évaluer, OK, combien ça coûte prendre un appartement de tant de mètres carrés ou de pieds carrés et de le diviser en 2. Parce que là, évidemment, ça implique qu'on va devoir concevoir 2 salles de bain, 2 salles à manger. Donc, prenons un exemple concret pour que vous puissiez me suivre. Là, je vais mettre mes lunettes. Parce que, plus facile. Reprenons notre exemple. OK, alors, exemple concret. Vous dénichez un immeuble de 3 appartements de 1200 pieds carrés ou 111 mètres carrés. Si vous êtes en Europe, là, vous calculez ça en mètres. Si, par exemple, au départ, chaque appartement comprend 3 chambres, vous pourriez décider de faire 6 appartements d'une chambre en agrandissant le salon et la salle de bain.
Alors, reprenons notre exemple précédent avec des chiffres maintenant. Votre immeuble générait 36 000 par année. Là, je l'ai mis en dollars. Vous pouvez faire la conversion en euros si vous êtes en Europe. Chaque appartement était loué en moyenne 1 000 Évidemment, c'est un exemple. Vous aurez compris là, que c'est simplement pour qu'on se comprenne. Donc, je disais environ 23 000 euros par an. Donc, mensuellement, chaque appartement est loué à 638 euros. Si on revient, en divisant vos appartements, vous pourriez générer dorénavant 800 par appartement par mois, soit 800 fois 6, parce que dorénavant, j'ai plus 3 appartements, j'ai 6 appartements, fois 12 mois, et ça m'amène à 57 600 ou 37 000 euros. Donc, évidemment, il faut comprendre, si on compare là, en dollars, je suis passé d'un revenu annuel de 36 000 à 57 600 Écoutez, c'est énorme. Si on y va en euros, je suis passé de 23 000 euros à 37 000 euros. C'est énorme. C'est un coup de génie de faire un truc pareil. Bien évidemment, vous allez me dire, oui, mais Stéphanie, ça coûte des sous pour convertir. Et on est tout à fait d'accord. On est tout à fait sur la même page. C'est clair, là, je veux dire. On ne vous dit pas là, que ça se fait comme ça et que c'est magique. Ceci dit, continuons. Bien évidemment, à ce chiffre, vous devrez calculer votre coût de conversion. Donc, ce qui vous manquait ici, c'est vous devrez calculer votre coût de conversion. Et c'est précisément là que le professionnel entre en ligne de compte. Donc, le mot qui vous manquait ici, c'est le professionnel. Alors, je répète, bien évidemment, à ce chiffre, vous devrez calculer votre coût de conversion et c'est précisément là que le professionnel entre en ligne de compte. C'est clair que si j'ai, exemple, un grand appartement et que je décide de le séparer en 2, par exemple, ou même en 3, dans notre cas ici, on disait, je prends mon 3 appartements et je fais devenir ça un 6 appartements. Donc, mes appartements sont scindés en 2. On comprendra que, premièrement, il y aura moins de chambres à coucher dans chaque appartement, mais c'est parfait. Je vise une autre clientèle, évidemment, mais encore là, il va falloir que je refasse 2 petites salles de bain, 2 petites salles à manger. Alors oui, il y a des coûts et c'est ça qui devient vraiment important d'être capable de chiffrer. Évidemment, mon objectif aujourd'hui est de vous dire, regardez, groupe, ça existe, ça, ce type de stratégie. Mais je vous mets en garde. Je vous le dis, si vous décidez, si vous êtes emballé en ce moment, là, si vous m'écoutez et vous dites « Oh my God, je capote parce que j'ai envie de faire de la division d'appartements », je vous le dis, ne vous lancez pas là-dedans sans aller vraiment chercher des connaissances plus en profondeur parce que il faut comprendre qu'il y a aussi des éléments au niveau des permis à aller chercher. Il faut être capable, surtout dans le cas d'une première division d'appartement, de dire, OK, comment est-ce que je vais diviser de façon la plus optimale possible? Donc, si vous êtes parmi nos membres, parce que je sais qu'on a des membres ici dans le programme, je vais vous inviter à aller voir cette vidéo sur la division d'appartement, donc ces modules-là où vraiment on vous enseigne là, étape par étape quelle est la méthode pour faire de la belle division d'appartement. Maintenant, la question qu'on nous pose le plus souvent au niveau de la division d'appartement, et c'est la discussion que j'ai eue avec un de nos experts québécois qui fait de la division d'appartement, Steve. Je lui disais, oui, mais quand tu achètes une propriété, exemple, reprenons notre exemple, j'achète 3 appartements. Théoriquement, il y a des gens qui vivent dans le 3 appartements. Comment je fais pour leur dire, bon, ben là, vous vous en allez parce que moi, j'ai décidé que du jour au lendemain, j'ai envie de faire une conversion et de diviser mes 3 appartements et que ça devienne un 6 appartements. Ça ne se fait pas en criant ciseaux. En tout cas, surtout nous, ici au Québec, les locataires ont une protection au niveau de la régie du logement. Un peu le même principe qu'en France. Ce n'est pas la régie du logement, mais il y a une protection. On ne peut pas évincer comme ça un locataire simplement parce que nous, on a envie de faire de la division d'appartement. Mais la discussion que j'avais avec Steve, que je trouvais fort intéressante, qui est un de nos experts, comme je vous le disais, Steve me disait, Stéphanie, chaque locataire a son prix. Et je trouvais ça intéressant. Alors, lui, il me disait, ce que je fais, quand j'achète un immeuble, lui, il se spécialise là, à faire ça dans la région de Montréal, près du centre-ville. Alors, il achète des vieux immeubles. Ben, je dis vieux, parce que ce sont pas mal tous des vieux immeubles là, dans ce secteur-là. Et il achète des immeubles qui ont des grands appartements, des 7,5, même des 8,5. Et il fait de la division d'appartements. Et il me disait, tu sais, Stéphanie, moi, quand j'achète l'immeuble, la première chose que je fais après avoir notarié,
Premièrement, il dit, j'achète l'immeuble en sachant que s'il y avait, par exemple, un des 3 locataires qui décidait de ne pas quitter, ou même 2 des 3 locataires, l'immeuble serait quand même rentable. Et ça, c'est le nerf de la guerre. Je vous le dis, c'est super important parce que si vous achetez en vous basant sur les calculs, une fois la conversion faite, vous risquez de vous tromper. Parce qu'il y a une certaine part de risque dans ce type de stratégie. Il pourrait avoir un locataire là-dedans qui vous dise, moi là, j'ai le droit au maintien des lieux et je ne m'en irai pas. Et quel que soit ton prix, je m'en irai pas. Mais ce que Steve me disait, c'est qu'il dit dans 95% des fois, il dit, je m'assois avec les locataires et je vais négocier un prix pour qu'ils s'en aillent. Okay? Alors, c'est tout à fait légal, sa façon de faire. Et il dit, tu sais quoi, Stéphanie? Tout le monde a un prix. Il dit, il m'est déjà arrivé de donner à certains locataires 10 000 $ pour quitter. Donc, faites la conversion, là, si vous êtes en euros, c'est à peu près 8 000 quelques euros. C'est des sous quand on pense à ça. Mais lui, c'est un gars, et c'est pour ça que je trouve ça intéressant comme stratégie. Et évidemment, si vous poursuivez avec nous éventuellement dans le programme IMO Réussite, je vais vous inviter à aller voir là, ces 2 experts-là, donc il y en a un en Europe et un au Québec, qui font de la division d'appartements et à écouter vraiment attentivement là, de quelle façon ils se structurent. Mais il me disait, tu sais, Stéphanie, il dit très souvent, il dit, j'ai pas à donner ce type de montant. Il dit souvent, 2 000 $ vont suffire et les gens vont accepter de quitter. Parfois, il dit, je vais m'entendre, je vais payer leur déménagement. Bref, il prend des ententes comme ça. Mais ce qu'il me disait, c'est, il dit, chaque personne a un prix. Et il dit, moi, je sais pertinemment quel est le montant maximal que je peux offrir à un locataire pour que ça reste toujours très intéressant. Parce qu'évidemment, là, reprenons nos chiffres ici, là. Tu passes de 36 000 $ de revenus annuellement à, je ne sais pas, votre immeuble générait 36 000 et dorénavant, il en génère 57 000. On s'entend, là, vous venez de faire à peu près là, presque 20 000 $ de plus par année. Par année. Au bout de 5 ans, c'est 100 000. Au bout de 10 ans, c'est 200 000. Alors, quand bien même que tu aurais payé les 3 locataires 10 000 $ pour quitter, évidemment, tu dois considérer tes coûts de conversion. Ça, il ne faut pas le perdre de vue. Et vous devez aller vous chercher, vous bâtir une équipe de professionnels ou avoir quelqu'un. Ça peut être un entrepreneur qui va se spécialiser là-dedans. Et vous savez, dans le cadre du programme, moi, j'ai beaucoup de membres qui ont joint la formation depuis 4 ans et qui ont décidé de faire de la division d'appartements et qui se sont joints ensemble. Il y en a qui disent, moi, je vais dénicher les opportunités. Toi, tu vas faire les travaux parce qu'on a des membres qui sont bons manuellement et ils ont fait un partenariat et ils font de la division d'appartements. C'est vraiment intéressant et ça peut être super, super lucratif. Donc, évidemment, comment faire pour que les locataires quittent pour faire cette conversion? Chaque locataire a un prix. Et croyez-moi, de vous asseoir avec les gens, souvent, vous pourriez être surpris de voir que, oh, OK, à partir d'un tel montant, les gens acceptent de quitter. Donc là, vous allez signer évidemment une résiliation de bail. Donc, bien évidemment, je pense, en tout cas, vous me le direz dans le chat, je pense que très peu de gens ont fait de la conversion comme ça, donc de la division d'appartements. Si vous en avez déjà fait, écrivez-moi là dans le chat, ça va m'intéresser de vous lire après. Je pense que peut-être même beaucoup de gens ne connaissaient même pas cette stratégie en immobilier, mais je vous le dis, c'est une stratégie qui peut être vraiment, vraiment très lucrative. Bien évidemment, lancez-vous pas là-dedans là, sans avoir une formation solide. Donc, évidemment, si vous trouvez ça intéressant et que vous êtes un de nos membres, allez voir les modules sur la division d'appartements. Si vous n'êtes pas membre du programme IMO Réussite, bien évidemment, la semaine prochaine, je vous parlerai du programme. D'ailleurs, on a beaucoup de gens qui nous ont écrit par email en nous disant « Je voudrais avoir des détails, c'est quoi le programme, combien ça coûte, c'est qui les experts, qu'est-ce que ça comprend. » Donc, écoutez, je vous demande d'être patient. Par contre, aujourd'hui, je vais demander à Julie, elle l'a peut-être déjà fait, de mettre le lien du plan de cours. Donc, déjà, attendez, le plan de cours, là, je l'ai-tu avec moi, je vais vous le montrer. Bougez pas. Bon, ben, je ne l'ai pas apporté de même, mais ce n'est pas important, c'est pas grave. Il est ici. Bref, prendrez connaissance du plan de cours. On a plus de 40 heures de formation dans le programme IMO Réussite. Et rappelez-vous, au début de ce coaching, je vous ai dit, il y a plein d'options qui s'offrent à vous en immobilier. Il n'y a pas juste l'achat d'immeubles à revenus qui vont faire en sorte là, que vous allez acheter des portes, hein, comme on dit au Québec. Il y a plein d'autres stratégies. Et le programme IMO Réussite vous enseigne toutes ces diverses stratégies. Et peut-être
qu'aujourd'hui, vous m'écoutez et que vous dites, mais moi, Stéphanie, pour le moment, là, je veux acheter ma première propriété et je trouve ça un petit peu complexe des stratégies comme la division d'appartements ou le flip immobilier ou la location saisonnière. C'est parfait! Si ton objectif est d'acheter un bien immobilier de le rentabiliser, peut-être que dans 2 ans ou dans 3 ans, tu vas dire, oui, mais là, je me sens prêt ou prête à peut-être essayer la division d'appartement ou, je ne sais pas, moi, vous avez une opportunité qui arrive à vous sur un plateau d'argent et vous avez cette occasion. Bien, dites-vous une chose, le programme Immo Réussite, vous l'avez à vie. Vous avez accès à vie. C'est un programme qu'on bonifie continuellement. Par exemple, là, cette semaine, on a enregistré un nouveau module avec un avocat, Maître Stéphane Pagé, qui est spécialisé en droit immobilier. Ben, on va le rajouter à nos membres sur la plateforme, tout à fait gratuitement. Donc, j'ai des membres qui sont là depuis 4 ans et qui continuent, de 4 ans, 3 ans, 2 ans, 1 an, et qui continuent à avoir le contenu bonifié. Et non seulement ça, à tous les mois, j'offre exclusivement pour mes membres. Donc, juste pour les gens qui ont joint la formation, j'offre un webinaire en live où je réponds à leurs questions. Et là, les gens on peut échanger dans le chat, donc c'est vraiment du gros plus-value. Ceci dit, je vous en parlerai plus abondamment la semaine prochaine. Ce que je vous propose, prenez le temps de regarder le plan de cours. Assurez-vous là, de regarder, est-ce qu'il y a des éléments là-dedans que j'aimerais faire? Parce que vous aurez compris que dans un coaching 10 jours, j'ai 10 thématiques. Dans le cadre du programme Immo Réussite, on a beaucoup d'autres thématiques qui ne sont pas nécessairement abordées dans le cadre du coaching. L'autre chose, avant de terminer, bien important, si vous avez des questions, ça se peut là, que vous en ayez aujourd'hui là, avec une stratégie comme celle-ci. Ça se peut que vous en ayez eu hier. Assurez-vous de les prendre en note à la limite là, au verso de votre document. Et le 2 novembre prochain, je vais faire un webinaire tout à fait gratuitement dans lequel je vais répondre à vos questions. Donc, il y en aura un pour l'Europe, 19h30 heure de Paris, et un pour le Québec, 19h30 heure du Québec. Et là, évidemment, vous pourrez en live venir me poser vos questions. Julie et Célina vont me les transférer directement sur ma tablette. Ça va être gratuit. Ça ne durera pas juste 30 minutes. Évidemment, là, prévoyez au moins un bon 2 heures pour cette soirée-là et ça me fera plaisir là, de pouvoir vous éclairer, de pouvoir aller peut-être plus en profondeur dans certaines stratégies. Or, écoutez, c'est un rendez-vous pour assister au webinaire vraiment important. Vous devez procéder à votre inscription. Si simplement vous venez sur la page Facebook, si vous ne nous trouverez pas parce que ça n'aura pas lieu sur le groupe Facebook, ça va vraiment être un lien qu'on va vous envoyer. Ça va être dans mon studio, donc vous allez voir, le décor va être complètement différent. Alors écoutez, midi 22, c'est vendredi. Écoutez, j'espère que vous avez aimé le contenu d'aujourd'hui, puis j'ai un petit défi pour vous. Écrivez-nous dans le chat et ça va me permettre de pouvoir vous lire après. Est-ce que vous aviez déjà entendu parler de ça, la division d'appartements? Est-ce que vous trouvez ça intéressant? Est-ce que vous en avez déjà fait? Si oui, ça a été quoi votre expérience? Donc, évidemment, j'ai hâte de vous lire. D'ici là, je vous souhaite un super week-end et lundi prochain, jour 6, soyez là. On va parler de, c'est quoi vos droits comme propriétaire et quels sont les droits aussi de vos locataires? Parce que vous savez, souvent, les gens vont me dire, Stéphanie, j'aimerais ça me lancer en immobilier, mais une de mes craintes, c'est la relation avec les locataires. J'ai peur de tomber sur des mauvais locataires. Donc, vraiment, on va aller à profondeur lundi sur le sujet. Vous allez voir, fort, fort, fort intéressant. Ça sera notre jour 6. Donc, d'ici là, si vous avez pris du retard dans les journées, sachez que vous pouvez revisionner ce week-end les différentes journées. Prenez votre retard. Vous aurez le temps, à moins de travailler le week-end. Et ce sera un rendez-vous pour lundi. Donc, je vous embrasse virtuellement. Je vous dis merci. Bravo aussi de décider d'investir du temps pour vous former. C'est tout à votre honneur. Alors, c'est un merveilleux vendredi. Merci à mon équipe. À lundi. Salut!